Terminons cette édition au Lac, lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque. Jusqu'au 8 mars, le musée met en lumière les voix, talents et histoires des femmes à travers différentes époques et supports. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Au Lac, on s'intéresse à l'art d'après-guerre, donc à partir de 1945. Et il y a un moment très important dans les luttes politiques, c'est ce moment du féminisme, de la deuxième vague féministe qui apparaît au début des années 70. Il y a une idée préconçue selon laquelle le féminisme serait porté par des militantes très sérieuses, très énervées, alors qu'il y a un vrai sens de l'humour dans la plupart des manifestations et dans les jeux de mots dans les pancartes. Voilà. Donc c'est ce qui fait le sujet de cette exposition qui s'appelle la marade. La marade, c'est un mot qui n'existe pas vraiment, mais qui traduit l'idée d'un rire collectif. Il y a eu aussi une grande production de revues qui ont permis à la fois de faire des textes humoristiques ou d'avoir des petites scénettes de type bande dessinée. Certaines autrices ont créé de nouveaux modèles pour les enfants notamment, avec des ouvrages de littérature enfantine où on voit des petites filles complètement dévergondées, qui ne sont plus les petites filles sages qu'on a pu trouver dans les romans jusque-là, mais au contraire, qui font des bêtises, qui s'affirment, qui sont tout à fait autonomes. Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à toi. Elle traite aussi de la question des femmes liées aux enjeux de beauté aussi. Par exemple, dans l'œuvre de Annette Messager, qui s'appelle Les tortures volontaires, on voit tous les ensembles d'instruments et d'efforts que les femmes s'infligent pour être belles. Et en fait, le foisonnement de ces appareils qui ressemblent à des appareils de torture rend la chose complètement ridicule. Embrasse-moi, idiot. C'est vraiment beaucoup mieux que les mots. Les artistes, pour revendiquer une certaine légitimité dans leur même existence simple, montrent que voilà, se prendre au jeu du ridicule, c'est finalement s'affirmer. Regarde